C'est le moment de faire un point sur ma vie. Je pense. En vrai, je sais absolument pas. Hein. C'est juste que je n'ai pas trop d'autres idées que de filmer. Là, il y a plusieurs choses qui me sont suggérées par mon esprit rationnel. Enfin, rationnel, créatif, peu importe comment on appelle ça. Mais en gros, des pensées en mode, tu sais ce qui te ferait du bien et que tu n'appliques pas finalement. Parce que tu te dis que tu le feras à un autre moment. Tel que écrire, tel que dessiner, tel que aller sortir, peu importe où tu vas pour t'aérer l'esprit, tel que te balader, enfin voilà, toutes les choses qui peuvent te faire du bien, qui sont à peu près créatives et qui peuvent te permettre d'extérioriser. Non, mon esprit a tendance à plutôt se replier sur les choses telles que l'addiction, tout ce qui est de l'ordre du divertissement, disons, plutôt que de l'acceptation. Ouais, je pense qu'on appelle ça de l'autodestruction finalement. C'est-à-dire à plus ou moins grande échelle. Hein. Ça veut pas dire que je me scarifie ou quoi. C'est un autre level encore. D'autodestruction, mais c'est se replier sur tout ce qui peut te divertir, de ce que tu ressens vraiment. Et ça c'est un réflexe chez moi, je pense. Chez beaucoup d'autres, hein, mais bon, on parle de moi là. Donc j'ai fait plusieurs vidéos que plusieurs fois je me suis dit que j'allais continuer le concept. Donc des Lula Stalk. Il faut vraiment que je change le nom, hein, parce qu'on dirait que ça fait Lula Stalk. Genre voyeurisme, tu vois. Non, ça m'intéresse pas, non, c'est Lula apostrophe S Talk. Donc je sais pas comment je peux appeler ça. Mais bref. Ouais, je pense que je me sens assez seule. Genre j'ai un fond d'insécurité qui est un peu planant au-dessus de moi. Mais c'est quelque chose qui est familier pour moi. Hein, parce que je pense que j'ai vécu longtemps avec ça. Et que maintenant j'en fais moins quelque chose de dramatique. Parce que je me suis rendu compte aussi que tout ne reposait pas là-dessus. Et que la plupart du temps tu te retrouves en fait à engendrer des situations déplaisantes, décourageantes, parce que tu crois que ces pensées-là, un peu de tu te sens isolé et tout, c'est ta réalité. C'est ça qui fait qui tu es et tout ça. Là, on est dans une période d'hiver où moi, personnellement, je sens que j'ai pas de grands élans, mais où j'ai des idées qui émergent par-ci, par-là, et où il y a certains endroits, disons, certaines parties de moi-même où j'ai envie de m'investir, quoi. Je sens qu'il n'y a pas nulle vie, quoi. Je sens que, en termes d'espoir, en termes de motivation, en termes de réalisation de soi, j'ai beaucoup plus d'espoir que quand j'exerçais des métiers qui me convenaient pas ou des choses comme ça. Je pense que pendant longtemps, malgré le fait que je ne faisais aucun métier, j'avais ce désespoir parce que j'avais un désespoir quand j'étais seule et que je faisais rien ou que je simplement m'occupais. Je sens que j'ai une sorte de culpabilité à faire ça, tu vois, c'est le typique chômeur qui est là chez lui, il fume des joints, il regarde les écrans et il est inutile à la société, quoi. C'est cette typique culpabilité de s'isoler en tant que blanc privilégié qui peut se permettre de faire ça, en gros, hein, c'est un peu le cliché si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a une sorte d'illégitimité à faire ça, un sentiment d'illégitimité, parce que pendant des années, les gens travaillaient coûte que coûte, quoi qu'il arrive, le chômage était toujours perçu comme quelque chose de dégradant en termes d'honneur. Ça veut dire que voilà, t'as pas de vie, gna gna, que t'es pauvre et tout ça.
Et c'est vrai que moi, c'est la première fois que je touche le chômage depuis le début de mon existence, hein. Ma mère a déjà touché des aides, donc j'en ai déjà bénéficié à travers ses droits à elle quand j'étais plus jeune. Cependant, je n'en avais jamais bénéficié, moi, de par la continuité de mon travail, quoi, tout simplement, parce que moi, j'ai accumulé. Donc, c'est sûr que depuis que j'ai commencé à travailler, quoi, j'ai jamais déclaré vraiment... bon, si, aux impôts, quoi, hein, j'ai commencé à le faire il y a peut-être 2 ou 3 ans, quoi. Parce que je m'étais rendu compte que c'était une obligation euh, civile que de déclarer à l'État. Je pense que pendant longtemps, j'en ai jamais eu conscience et que c'est peut-être lié à ma classe sociale, du fait que je n'ai jamais trop eu accès à, disons, des connaissances de base sur le fonctionnement de la société. C'est pas vraiment des choses qui nous sont enseignées à l'école ni rien. Et ça, en plus du fait que même en termes d'éducation, on m'a plus inculqué des savoirs émotionnels, créatifs et de combativité humaine, on va dire, de résilience, enfin voilà, de maturité dans la vie, parce que j'ai plusieurs exemples de personnes qui se sont battues pour avoir leur liberté, de ma mère, mon père, tout ça, qui se sont battues pour avoir leur liberté, et ma grand-mère, enfin voilà, qui du coup ont fait leur chemin de vie, si tu veux, par leurs propres moyens et aussi en s'entraidant les uns les autres, quoi. Du coup, ça m'a donné des exemples, pas tous bons, tu vois, mais certains qui se déconstruisent aujourd'hui et d'autres qui m'inspirent aujourd'hui. Parce que ça m'a montré comment se débrouiller et qu'une personne était capable de bien des choses, quoi, tout simplement. Mais ça m'a mis du temps à réaliser que ces manières de fonctionner en tant que mère célibataire, en tant que père, comment on peut appeler, célibataire aussi, mais disons un créatif un peu marginal endurci, voilà, de s'adapter à une société qui globalise l'information, le droit, qui globalise le savoir, qui globalise l'expérience, la valeur en tant qu'être humain. Tout ça est très très globalisé et souvent bafoué de ce même fait qu'on ne considère pas ou peu les différences de classe, d'origine entre chaque personne et des privilèges ou des inconvénients que comportent ces différences tout simplement, hein. Pour moi, toute différence a besoin d'être prise en compte quelque part, mais c'est un travail complexe et c'est, disons, ça prend du temps pour réaliser toutes les différences qui peuvent exister et les conséquences graves que peuvent avoir de ne pas les considérer. Voilà. Mais bref, voilà, ça prend du temps du coup d'évoluer pour une humanité. Donc je suis pas là pour faire le reproche, je suis pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je suis juste là pour dire que voilà, il y a des choses qui sont inspirantes là-dedans et il y a aussi des choses qui sont, disons, qui ont un poids, qui ont une gravité en soi quand tu t'en rends compte. Quand tu te rends compte que par rapport à ta classe sociale, t'as moins de connaissances générales de base sur le fonctionnement par rapport à ta classe sociale, mais aussi par rapport à ta sensibilité, par rapport à ton genre, par rapport à ta sexualité, par rapport à ton style vestimentaire. Tout ça, de te rendre compte au fur et à mesure de ce que ta différence signifie dans une société qui globalise. C'est vrai que ça fait toujours un choc, quoi. Et il y a des choses que tu te rends compte que tu peux, disons, dont tu peux te défaire, comme des comportements, des choix, des manières de prendre soin de soi ou non. Enfin, voilà.
il y a des choses sur lesquelles tu sais que tu réalises au fur et à mesure que tu as un poids là-dedans, que tu peux, disons, aiguiller un petit peu plus ton état d'esprit et ta vie d'une manière générale. Et qui, moi, en gros, ça pop là, disons, je suis vraiment aux prémices, je me rends compte, de l'indépendance qu'on dit adulte, qu'on dit voilà, d'une personne adulte qui a travaillé, qui a reçu ses droits, qui a voté. Bon, je n'ai jamais voté de ma vie, mais en gros, j'ai un petit peu plus de connaissances sur mes droits d'une manière générale et sur ma responsabilité quelque part. La responsabilité qui suit ses droits. Parce que je me rends compte qu'en sachant ça, ça permet quand même de faire face plus facilement aussi à certaines pressions sociales qui sont un petit peu imposées à tout le monde, telles que dès que tu as arrêté un travail, tu dois en chercher un autre, telles que être en couple, telles que être gay ou pas gay, ou d'avoir un genre fixé, voilà, d'être une personne cisgenre qui a un corps à l'effigie de son genre et qui reste dans cette simplicité de catégories, dans cette binarité de catégories qui peut être tout à fait avantageuse quand il s'agit de réguler une population. Je pense que la binarité est un peu plus essentielle pour simplifier la chose qu'elle l'a été à un moment donné, en tout cas cette binarité de classification et d'exigence et de pression sociale a été nécessaire à un moment donné pour réguler et pour installer des lois, pour gérer un peuple tout simplement. Mais je pense que les gens se sont rendus compte que malgré toutes ces règles et ces binarités, ils n'avaient pas le contrôle sur tout. Ils n'avaient pas le contrôle sur tout et que tous les déraillements avaient besoin d'être justifiés par des aspects péjoratifs. Tout ce qui sort de la norme a tendance à être vu péjorativement et exagéré dans cette péjorativité, dans la différence, d'un point de vue plutôt négatif, quoi, de telle sorte à ce qu'il y ait une espèce de division de ceux qu'on peut gérer et ceux qu'on peut pas jeter, mais disons mettre de côté, quoi. Et donc, je sens en fait simplement que ça prouve un surmenage de la part de la société, des gouvernants, d'une manière générale, cette espèce de truc de où soit tu rentres dans les codes et on t'accepte, soit t'es autre et t'es chiant. Franchement, t'es chiant. Je sens que ça, c'est juste une preuve de oulala, on sait plus quoi faire, quoi. Après, c'est pas nouveau, hein. Je pense qu'il y a des tas de bouquins, d'analyses et d'articles qui en parlent mieux que moi, hein. C'est juste que c'est la réalisation de ça en tant qu'individu qui permet de prendre un certain recul sur tes responsabilités quelque part. De toutes ces pressions sociales qu'on te met dessus. De se rendre compte que c'est un enjeu qui est beaucoup plus de l'ordre du coup, ça permet de contrôler. C'est-à-dire quand on te met une pression sociale dessus, du coup, ça te permet de te contrôler. Et qu'en gros, si t'es difficile à contrôler, on a tendance à t'en vouloir plus et on a tendance à t'en mettre plus sur la gueule pour pouvoir te contrôler et que tu rentres dans les rangs. Donc, si tu veux, ça donne une responsabilité aussi autre que toi-même, quoi. Ça fait se rendre compte que, en fait, oui, pendant tout ce temps, t'as essayé de t'adapter, t'as essayé ci, t'as essayé ça, en pensant que tout n'était que de ton fait, que tous les reproches qu'on avait pu te faire, toute la pression qu'on avait pu t'infliger, était seulement de ta responsabilité quelque part. Ça donne un recul là-dessus, quand tu réalises tes droits, quand tu réalises que le schéma est répétitif, que le schéma de rejet, quand quelque chose est autre que ce qu'on attend, on le rejette. Quand tu réalises ça, que c'est un schéma de société et social commun à tous, quelque part,
Voilà, ça permet de capter que c'est vraiment au-delà de soi, quoi. Et qu'il y a besoin de se détacher de ça. Enfin, que tu peux légitimement te détacher de ça en arrêtant de t'infliger à toi-même ce genre de pression. Malgré le fait que ce soit un réflexe. Moi-même, en ne voulant pas, en voulant respecter ma différence, mes désirs, mon envie de prendre mon temps pour savoir ce que je veux, mon envie de tester plusieurs types de relations, tout ça. Même en voulant respecter tout ça, en voulant expérimenter tout ça, j'ai toujours eu tendance à m'en vouloir quand ça marchait pas, quand je me foirais, quand j'arrivais pas à directement trouver ce que je voulais faire, quand je trouve quelque chose que je veux faire mais que finalement ça penche vers quelque chose qui me plaît pas tant. Toutes ces choses-là, tu te dis oui, en fait c'est moi qui ai un problème. Mais quand tu te rends compte que, en fait, cette mentalité-là vis-à-vis de toi-même, eh ben, elle est tout à fait représentative du schéma de ah, ça répond pas à des attentes, donc j'ai tendance à traiter ça avec plus d'agressivité. C'est-à-dire, comme c'est différent et comme je peux pas le contrôler quand quelque chose marche ou pas, je vais m'infliger plus de dénigrement. Ah bah je suis en train de reproduire un système exact de quelque chose qui est beaucoup plus commun que ce que je ne pense. Je suis en train de reproduire parfaitement ce schéma de société qui nous est à tous, disons, appris et inculqué intrinsèquement. Même on a tendance à très vite voilà, se calquer sur ce modèle-là. Bon, enfin bref, du coup ça donne un recul. De savoir ça au fur et à mesure des expériences, mais de vraiment l'inculquer, quoi. C'est-à-dire tu peux le savoir en termes de juste de mots, mais c'est à partir du moment où tu commences à vivre ces moments répétitifs, où tu t'en veux parce que tu réponds pas à tes propres attentes, des attentes qui ne t'appartiennent pas forcément, mais qui sont, disons, générales et que tu trouves justes pour certaines raisons, parce qu'elles te permettent d'être acceptée. Bon, bah tu répètes ces mêmes croyances, ces mêmes attentes, et tu répètes également la même déception qui est reçue quand toi tu déçois quelqu'un, quand toi tu ne réponds pas à des attentes de quelqu'un. Tu répètes ce même dénigrement que si quelqu'un te l'avait demandé, tout simplement. Parce qu'on a tendance à se mettre une pression énorme. Et d'autant plus quand ça se répète, en fait. Quand ça se répète, ce comportement-là de déception, de dénigrement, et bien tu commences à capter que ça t'appartient pas, en fait. Que ça t'appartient pas et que il faut parfois faire preuve d'une grande patience et de beaucoup de lâcher prise. De manière répétitive, de manière telle qu'un exercice. Ça n'est jamais acquis, quelque part. Ça l'est peut-être un jour, simplement. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire, tu peux appliquer le lâcher-prise et la confiance en soi. Au bout d'un moment, par répétition, tu le fais probablement par réflexe. Mais je pense que quand tu as appris un processus inverse en premier, disons que ça a tendance à... Disons, un processus inverse ou simplement excessif, ça a tendance... Le premier processus et schéma comportemental adopté a tendance à être prédominant dans tes réflexes et que du coup... bah, c'est difficile en fait de te réapproprier un petit peu tes comportements derrière et de déconstruire à chaque fois que tu as à nouveau cette attitude de répression vis-à-vis de toi-même, d'oppression vis-à-vis de toi-même. C'est un exercice de tous les jours. Je sais pas si on peut dire qu'un jour c'est acquis. Simplement, il y a un moment donné où ça peut... plus tu t'entraînes, je pense, plus ça devient un réflexe, en effet. Et que derrière, si tu veux, tu peux passer à encore un nouveau stade de conscientisation du bien-être en soi, de patience vis-à-vis de soi-même et de confiance vis-à-vis de ton présent et de ton futur potentiel, quoi. Je pense que, voilà, le lâcher-prise, tout ça peut devenir beaucoup plus, disons, acquis. Mais
mais qu'il y a toujours un moment donné où tu te retrouves à devoir affiner cet apprentissage et appliquer à nouveau dans de nouvelles situations ce lâcher prise. C'est-à-dire que même si une pratique, à un moment donné, t'es familière dans certaines situations, il se peut que tu vives de nouvelles situations qui engendrent à nouveau des réflexes malsains que tu as pu accumuler par le passé et que tu dois à nouveau te réaligner avec ta confiance en soi, en toi et ton lâcher prise, quoi. Je sais pas, écoute, cette histoire de acquis, est-ce qu'on acquérit un jour pour de vrai et pour toujours? Je crois pas que ce soit, c'est jamais éternel, toute chose se meurt, hein, dans la matière, toute chose se meurt, et à un moment donné, on doit toujours un petit peu mettre à l'épreuve nos propres acquis, quoi. Mais bref, je trouve ça intéressant que, en grandissant, que ça vienne en grandissant, en fait, cette connaissance. Tu peux t'entraîner à devenir la personne que tu veux. Tu peux t'entraîner à réaliser quelle est ta réelle responsabilité dans une situation et à lâcher prise sur des croyances qui ne t'appartiennent pas et que tu reproduis simplement par habitude, tout simplement. Parce que c'est vraiment ça. C'est intéressant de pouvoir s'approprier, en fait, nos choix et de savoir quand ils sont conscients que tu as que tu as la possibilité de conscientiser tes choix et que tu as un pouvoir direct sur ta trajectoire, quoi, de vie, vers où tu vas. Tu as la possibilité de reprendre goût. Tu as la possibilité de reprendre goût à la vie. Et en tes capacités, malgré le fait que tu échoues, malgré le fait que tout ne va pas toujours dans ton sens, tout ça. Donc il y a un vrai soulagement quelque part. Il y a un vrai soulagement dans le fait de savoir que tu as toujours la possibilité que quoi qu'il arrive, même quand tu appliques des croyances qui possiblement ne sont pas les tiennes, et ben tu as la possibilité de te retrancher et de considérer qu'elles ne sont pas les tiennes. De considérer que tu peux être libre de cette exigence un peu perpétuelle de binarité qui est attendue inconsciemment par tous, quoi, vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre. Voilà, que tu peux t'en libérer, quoi. Que ce n'est pas un absolu et que tu as la possibilité de te rediriger, quoi qu'il arrive.